Bonjour et bienvenue sur runningetry.net. Dans cette nouvelle vidéo, qui est un extrait de notre programme d'entraînement courir 10 km et progresser, nous allons revenir sur le conditionnement musculaire, ou plutôt le renforcement musculaire, son importance dans vos programmes d'entraînement. Et pour cela, avec Frédéric Hulin, nous allons aborder ce sujet. Mais avant cela, vous pouvez bien sûr recevoir gratuitement nos e-books en cliquant gratuitement sur le petit bouton qui apparaît là, ou bien vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir en temps réel nos vidéos. Et maintenant, nous allons écouter ensemble ce qu'a à dire Frédéric Hulin, notre entraîneur expert sur le conditionnement musculaire. Vas-y, continue à défiler. Nous sommes donc au conditionnement musculaire. Alors, le conditionnement musculaire, vas-y, continue à le descendre, s'il te plaît. Voilà, le conditionnement musculaire, il a deux buts. Et à mon sens, un entraîneur ne doit surtout pas l'oublier. Le premier but, ce sera de lutter contre toutes les blessures musculaires et articulaires que la course à pied, que le running sur route, qui est quand même un petit peu traumatisant, courir sur du bitume, que le running sur route va développer. On verra, il y a différents petits bobos, on va les exposer vite fait juste après. Mais la priorité, c'est ça. Je fais de la préparation physique déjà pour me protéger, pour me permettre de pratiquer longtemps et sans passer ma vie une fois sur deux chez le kiné ou avec un pied dans la glace ou avec des straps. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment ça. Déjà, je me protège contre la blessure. Et dans un second temps, ça va me permettre de créer des conditions d'amélioration de la performance. Je vais pouvoir chercher, par certains exercices, à améliorer la qualité de ma foulée, à améliorer le rendement de ma course. Alors, on va poursuivre. Donc, comme je vous l'ai dit, le conditionnement musculaire permet donc de lutter contre les blessures. C'est vraiment la priorité. Et notamment lorsqu'on commence à entraîner des jeunes coureurs, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Il ne faut surtout pas se dire je vais faire de la musculation, je vais devenir plus fort. Non, non, en premier, je vais éviter de me blesser. C'est déjà un moyen de progresser parce que si je suis moins limité dans mon entraînement par des bobos, si je passe un petit peu moins de temps chez le kiné, si je suis un petit peu moins obligé de m'arrêter et que j'ai un petit peu plus de régularité dans l'entraînement, je vais progresser. La première blessure du coureur, c'est la douleur dans la voûte plantaire. On finit avec un pied qui a tendance à s'affaisser, des inflammations donc de la voûte plantaire qu'on appelle des aponevrosites, une aponevrosite plantaire. Donc, c'est une inflammation de l'enveloppe du pied. Et ce d'autant plus que, et d'un côté, on peut être un coureur un petit peu lourd. Donc, nos articulations du pied encaissent tout notre poids à chaque pas. Et il faut imaginer que nos articulations encaissent entre 3 et 4 fois le poids de notre corps à chaque impact au sol. Et ensuite, il y a une deuxième raison, on court avec des chaussures de plus en plus légères. On vient un petit peu vers le natural running, courir pieds nus avec des five fingers ou avec des chaussures vraiment très légères avec très peu d'amorti. Et donc, cet amorti, c'est plus le matériau de votre semelle, c'est votre pied qui va travailler là-dessus. Donc, on a tendance à se blesser. On appelle ça, donc, notamment, c'est une des blessures, l'aponevrosite plantaire. Après, donc, on peut avoir des atteintes articulaires. Alors, la plus simple, c'est l'entorse de la cheville. On s'en est tous fait une, plus ou moins bêtement, en se loupant sur un trottoir, sur une racine en courant dans les bois. Il y a des exercices qui permettent de renforcer nos articulations avant de se blesser et surtout après s'être blessé. Après, donc, on a toute la série des tendinites. Tendinite achilléenne, donc la tendinite du tendon d'Achille, mais ça peut être aussi une tendinite au niveau de la rotule. Alors, ça, c'est pas forcément des exercices de préparation physique en tant que tel qui vont limiter ces tendinites, mais on va en parler un petit peu quand même tout à l'heure. Et enfin, souvent, on a des petites douleurs dorsales parce que, comme je vous l'ai expliqué, à chaque impact, on encaisse 3-4 fois le poids de son corps au sol. Et donc, ça se répercute dans le bas du dos. On peut avoir le bassin qui bouge un petit peu, qui part un petit peu de travers. Donc, il y aura une atteinte au niveau des lombaires, puis au niveau des dorsales. Ça peut remonter jusqu'au cervical. Ceux qui sont des habitués de l'ostéopathie et qui sont coureurs, doivent bien le connaître. Le fait d'avoir une jambe un petit peu plus longue que l'autre et on court un petit peu de travers. On ne s'en rend pas vraiment compte lorsqu'on court
à l'entraînement, mais on compense et ça génère des douleurs dorsales. Et voilà, cette vidéo est finie, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très vite sur running-trail.net. Bon entraînement et bon run!